Tous les carnets que tu vois sur cette table sont les carnets que j'utilise quotidiennement pour apprendre, retenir des choses et résumer mes journées. En bref, vider mon cerveau de toutes les pensées qui me traversent l'esprit au quotidien. L'objectif de ce système de journaling, c'est de pouvoir créer du contenu en illimité, de calmer mon esprit pour prendre le temps d'écrire, et surtout, ça me permet de réduire mon temps d'écran en respectant un principe important, The Digital Minimalist. Ce concept est assez simple, c'est réduire les actions que l'on va faire de manière digitale, donc sur son ordinateur ou sur son téléphone. En l'occurrence, ça va être de prendre des notes, s'organiser et plein d'autres choses que je vais te montrer dans cette vidéo. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de te présenter mon système de journaling, de te l'expliquer pour que tu puisses premièrement le comprendre, t'en inspirer et à la fin de cette vidéo, que ça te donne envie de toi aussi créer ton propre système de journaling dans ton quotidien. Avant de rentrer en détail dans mes explications, je vais te parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que Maximus, l'application que je suis en train de développer avec mon équipe. Cette application, elle te permet de faire plein de choses. La première, c'est de réduire ton temps d'écran avec un bloqueur de temps d'écran intelligent. Tu pourras programmer des sessions de blocage, mettre des couvre-feux et surtout mettre de la friction à chaque fois que tu ouvriras les applications distrayantes. Tu pourras aussi développer de bonnes habitudes, il y aura plus de 20 habitudes que tu pourras implémenter dans ton quotidien, tout ça de manière 100% personnalisée et surtout de manière guidée. L'objectif, c'est pas simplement d'utiliser l'application pour savoir si tu l'as fait ou non, c'est d'utiliser l'application pour faire cette habitude. Ça va passer des exercices de respiration à la méditation, au temps de lecture, aux douches froides, bref, tout y est, tu vas voir, c'est un vrai régal. Toute cette application, elle est gamifiée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire des actions, tu vas gagner des points. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a différents paliers de points. Et quand tu atteins ces différents paliers, tu gagnes des récompenses avec les marques partenaires qui soutiennent Maximus. En plus de ça, tu auras un calendrier et une to-do list digitale pour ne rien oublier et parfaitement t'organiser. Tu auras des programmes de musculation 100% personnalisés, que ce soit le nombre de séances par semaine, tes objectifs, ton niveau, les exercices que tu aimes ou que tu n'aimes pas faire. Et tout ça est concocté par Mathieu, notre coach sportif diplômé. Et comme si ça suffisait pas, on a Samuel, notre nutritionniste, qui va pouvoir te programmer un plan de nutrition 100% personnalisé pour tous les jours de ta semaine en fonction de ce que tu aimes, de tes allergies et surtout de tes objectifs alimentaires. Tu l'auras compris, cette application, elle vient t'aider dans tous les domaines de ta vie et ce, au quotidien. L'objectif de cette application, c'est pas de t'expliquer comment vivre, au contraire, c'est de donner des cartes, de donner des explorations à tester dans ton quotidien pour savoir si tu aimes et si ça te correspond. L'application, elle n'est pas encore sortie, mais la liste d'attente est ouverte. Et si tu t'inscris avec le premier lien dans la description, tu pourras bénéficier de moins 15% au moment du lancement officiel de cette application pour ton premier mois d'abonnement. D'ici là, tu peux rejoindre la communauté Maximus avec les plus de 600 membres qui la composent pour échanger au quotidien sur ce que tu fais, ce que tu aimerais faire, les choses que tu as découvertes et aussi participer à la construction de cette application et en nous conseillant sur des potentielles fonctionnalités qu'on pourrait ajouter à l'application. Tout est expliqué dans la description, je compte sur toi pour les faire un tour. Avant que je t'explique en détail le processus de journaling que je fais chaque jour, on va essayer de définir un petit peu ce que c'est le journaling. Quand j'ai travaillé sur cette vidéo, en faisant le script, je me suis vraiment posé la question de manière assez profonde et j'ai pas trouvé de réponse. Parce qu'en fait, tout simplement, le journaling, c'est extrêmement personnel. Pour moi, le journaling, c'est un processus qui est extrêmement complet, qui est composé de quasiment plus de 6 carnets, qui sont tous interconnectés. C'est vraiment un énorme processus. Pour certains, c'est avoir juste un carnet de notes dans lequel, tous les soirs, on va faire un petit résumé de sa journée. Pour d'autres, ça va être un carnet pour noter n'importe quelle idée qui me traverse l'esprit. C'est vraiment personnel, c'est-à-dire que je ne vais pas du tout avoir la même définition du journaling que toi, du voisin ou que n'importe qui sur cette terre. Donc c'est vraiment important que tu comprennes ça. Je voulais vraiment le préciser avant de commencer cette vidéo que je vais te présenter mon système. Il fonctionne avec moi, c'est moi-même qui l'ai imaginé, qui l'ai pensé, parce que c'est venu naturellement. Les besoins avec ces différents carnets sont venus naturellement parce qu'ils sont parfaitement intégrés dans mon workflow, dans ma manière de travailler et dans mon quotidien. Le but de cette vidéo, c'est que je puisse te les présenter, tu puisses comprendre pourquoi est-ce que je l'utilise de cette manière et que tu puisses potentiellement le tester aussi toi-même dans ton quotidien, voir si ça te correspond et si ça te correspond, et bien parfaitement l'intégrer dans ton quotidien et que ça puisse durer des semaines, des mois et même des années. Le premier carnet que je vais te présenter, c'est tout simplement mon agenda. Je l'utilise tous les jours, il est absolument parfait, il n'est pas très grand, il est petit et il est scindé en 2 pages que j'adore. La partie de gauche qui va être beaucoup plus sur le planning, donc qui va beaucoup plus être un agenda pour marquer les moments importants de mes semaines. Et sur la partie de droite, ça va être plus ma to-do list où je vais noter les différentes actions que j'ai à faire dans la semaine. Ce que j'aime beaucoup avec cette version papier, c'est que c'est concret. Quand on l'écrit à l'intérieur, on est vraiment conscient de ce qu'on est en train d'écrire et en plus de ça, ça nous laisse une liberté qui est totale. Au niveau de ma to-do list, souvent c'est un peu le bordel, mais j'essaye de quand même bien l'organiser.
et je peux tout simplement barrer, le reporter très simplement et j'adore cette liberté que ça me permet d'avoir. En plus de ça, je le trouve assez esthétique, c'est quand même un point très important et il est toujours sur mon bureau. C'est-à-dire que si je vais être en visio, en appel, je vais recevoir un mail, un message, quelqu'un qui voudrait faire un rendez-vous avec moi, un appel ou quoi que ce soit, je peux me le noter en une seconde sur mon agenda. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça me permet de faire le mix des deux. Par exemple, je vais noter de manière beaucoup plus intuitive des événements un peu plus perso, donc dans ma vie privée sur cet agenda, alors que par exemple, je l'aurais absolument pas fait sur un agenda digital. Et le plot twist, il est là, c'est que je viens aussi noter mes événements professionnels. C'est-à-dire que toute ma vie est organisée directement dessus, alors que c'est absolument pas intuitif et naturel d'aller noter des événements importants de sa vie personnelle sur un agenda digital. Alors attention, j'utilise aussi un agenda digital qui est Notion Calendar. Tout simplement, si je dois faire un appel, une visioconférence avec n'importe qui, je dois envoyer des liens. C'est de manière générale indispensable en 2026 pour pouvoir correctement s'organiser et pouvoir être actif tout simplement. Je ne vais pas envoyer un lien Google Meet par la poste. Donc c'est aussi simple que ça, il faut qu'il y ait vraiment le mix entre les deux. Mais je suis à 90%, même plus 95% du temps sur mon agenda papier. Et lorsque par exemple aujourd'hui même j'ai dû envoyer une invitation sur Google Meet, j'utilise Notion Calendar puisqu'il est parfaitement synchronisé avec mon workflow. Pour la petite anecdote, j'utilise aussi Notion et Notion Mail, donc tout est interconnecté, ça me permet d'avoir une efficacité maximale. Le deuxième carnet, c'est le carnet que j'ai appelé de capture. L'intérêt de ce carnet, c'est de ne plus jamais rien oublier. Je pense qu'on va être d'accord pour dire qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir parlé avec une personne, de sur le moment se dire ça, il faut surtout pas que je l'oublie, et 10, 15, 20 minutes, 1 heure, 2 jours, 3 jours, une semaine plus tard, repenser à ce moment et se dire putain, qu'est-ce que j'avais dit, à quoi il fallait que je pense, et de complètement l'oublier. C'est pour ça que de manière constante, j'ai toujours ce carnet à portée de main sur mon bureau, pour que lorsque je travaille, que je dois penser à quelque chose, que je suis en visio, que je suis en réunion, que je suis en train simplement de parler avec quelqu'un par message, je me le note très rapidement et je suis sûr de ne rien oublier. Lorsque je suis en appel, en visioconférence, j'utilise aussi des assistants IA qui viennent me prendre des notes, notamment Granola que je trouve très efficace. L'intérêt, il y a une très grande différence, c'est que Granola vient en backup, c'est-à-dire qu'il vient tout capturer. Si jamais c'est un appel très important, notamment on fait beaucoup de réunions en ce moment avec Maximus pour se mettre d'accord sur les fonctionnalités, donc il y a des choix très importants qui sont pris en compte, donc pour ne pas les oublier et aussi revenir un petit peu sur le processus de réflexion, sur le débat un petit peu qu'on a eu avec mes associés, c'est très important de pouvoir revenir dessus pour voir de manière complète la transcription et même pour certains outils, je pense à Blue Dot mais qui est assez cher, qui permet d'avoir une retranscription vidéo de l'appel. Ça, je m'en sers tout le temps et c'est très pratique pour revenir dessus. En revanche, mon carnet capture, lorsque je suis en appel avec mes associés ou avec n'importe qui, je viens noter les informations importantes. Les informations importantes dont je vais avoir besoin 10 minutes après l'appel. Que ce soit les actions à faire, les mails à envoyer, le fichier Figma à transférer pour que la maquette elle soit bien pour les développeurs, bref. Ça me permet de pouvoir capturer ça de manière très rapide. En plus de ça, ce carnet est très petit. L'intérêt principal de ce carnet, c'est qu'il est à spirale, c'est-à-dire que plus le temps va passer, plus je vais accumuler des notes. Il y a certaines notes qui vont plus m'être utiles, donc je vais pouvoir déchirer ces pages, les jeter et rester sur des notes d'actualité. Un gros point aussi qui est très important, c'est que c'est en pointillé. L'intérêt d'avoir des pages en pointillé, c'est que ça donne une liberté quasiment totale, quasiment aussi totale qu'une page blanche, mais tout en gardant un petit peu ce côté structuré. Ça me permet de pouvoir potentiellement faire des schémas, faire des carrés, faire des flèches. Personnellement, les feuilles en pointillé comme celle-ci, c'est mes préférées. Le troisième carnet que j'utilise, c'est mon carnet d'apprentissage. C'est foncièrement l'un de mes préférés. Je l'utilise à chaque fois que je vais regarder du contenu vidéo. Je suis un très gros consommateur de YouTube, notamment du YouTube éducatif. Je vais regarder des vidéos qui vont me passionner, qui sont super intéressantes, sur la philosophie, sur l'entrepreneuriat, sur la santé, sur la biologie. Et j'ai trouvé un processus qui me correspond parfaitement. C'est-à-dire que dans mon processus, je vais avoir mon carnet devant mon ordinateur et à chaque fois que je vais regarder une vidéo YouTube, je viens prendre mon stylo et prendre des notes de manière extrêmement libre et de manière surtout proactive, active, complètement captivée sur mon carnet. Mais ce n'est pas tout, je vais te faire un partage d'écran pour te montrer le processus que j'ai mis en place avec mon second cerveau Obsidian. On se retrouve sur mon ordinateur en écran partagé pour que je puisse vous présenter comment est-ce que je regarde des vidéos YouTube de manière assez sophistiquée. Je suis un gros consommateur de YouTube, notamment des vidéos éducatives, etc. Mais je déteste l'interface de YouTube avec tous les pop-up et les recommandations. Donc ce que je viens faire, c'est que à peu près une fois par semaine, je viens capturer tous les URL de mes vidéos YouTube que j'ai envie de regarder et je viens les intégrer dans une note Obsidian. Et via ce plugin,
Convert URL to Preview que j'ai installé sur mon ordinateur, sur mon second cerveau Obsidian, pardon, ça me permet de pouvoir regarder une vidéo YouTube nativement, comme par exemple celle-ci, avec une bonne connexion, voilà, avec la vidéo qui se lance, et ça me permet de la regarder directement dessus, et je n'ai aucune autre distraction à part cette vidéo, et même si je veux cliquer sur ces vidéos-là, ça ne m'emmènera pas vers d'autres vidéos. L'objectif, comme vous pouvez voir, là j'ai pris des notes de cette vidéo juste en dessous ici, mais ça c'était après avoir pris des notes sur mon carnet, c'est-à-dire que je regarde la vidéo avec le carnet juste devant moi, mon stylo, et j'écris un maximum d'informations, et ensuite, comme vous pouvez voir, avec une belle note toute belle comme ici, où je viens surligner, ne pas formater, ne pas se focus sur la forme, je viens faire des liens avec de la tech, etc. C'est très intéressant. Et pareil avec les autres vidéos, juste en dessous ici, où là, avec encore plus de notes, celle-ci de Sam Altman, elle était un peu plus courte, un peu moins, et ensuite, comme vous pouvez voir juste ici, il y a tout mon processus de journaling qui a été fait, avec écrire avec donc les différents types d'agenda et de carnets que j'allais utiliser. Donc franchement, je trouve ça super intéressant et ça me permet de regarder des vidéos sur YouTube sans distraction, et j'espère que vous ferez pareil pour regarder mes vidéos sur YouTube. Comme tu as pu le comprendre, ça me laisse beaucoup plus de liberté que de prendre des notes sur Obsidian. Surtout qu'en plus de ça, prendre des notes sur clavier, avec un clavier sur ordinateur, je trouve pas ça très intuitif. Avoir un stylo et avoir la liberté de pouvoir faire des flèches, des schémas, noter des phrases, surligner, souligner, encadrer, je trouve ça fabuleux, et c'est surtout que je m'imprègne beaucoup plus du sujet. Il y a un point qui est très important, qui a été montré par la science, je vais essayer de retrouver l'étude scientifique que j'avais lue, et je vous la mettrai dans la description si ça vous intéresse, qui a montré que prendre des notes au format papier, au niveau d'un apprentissage, est beaucoup plus puissant que de prendre des notes de manière écrite. Tout simplement parce qu'on n'écrit pas suffisamment vite pour écrire parfaitement tout ce qui est dit. Donc ça nous force à déjà faire une première étape de digestion de l'information. Par exemple, si tu prenais des notes en regardant cette vidéo, tu ne vas pas noter tout ce que je suis en train de dire. Tu vas dire regarder une vidéo de manière brute, sans distraction sur Obsidian, prendre des notes de manière libre sur du papier, tu vas écrire des choses et tu l'as déjà intériorisé, tu as déjà compris ce que j'étais en train de te dire. Et la grande force de ce système, c'est que je viens prendre des notes de manière très rapide, un peu à l'arrache en fait, de manière juste de ce qui me passe par la tête et de ce que je comprends de cette vidéo. Parfois il y en a beaucoup trop, parfois il n'y en a pas assez, et plus tard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, notamment le week-end, où j'ai souvent des moments où je vais me focus uniquement sur ça, faire du reporting de notes, où je vais me créer une note Obsidian et je vais reporter les notes que j'ai écrites au format papier. L'intérêt de ce processus, c'est que quand je viens faire le reporting sur Obsidian, je viens écrire des notes qui sont quasiment complètes. J'ai quasiment à faire du copier-coller ensuite pour créer du contenu, que ce soit un Reels Instagram, un épisode de podcast, une newsletter ou même une vidéo YouTube comme celle que je suis en train de faire maintenant, et je m'en suis d'ailleurs inspiré. Tu l'as bien vu sur mon partage d'écran, j'ai pris des notes pour préparer cette vidéo, et c'est exactement avec ce processus-là. Je t'invite vraiment à faire le test et tu vas voir que tu vas plus jamais consommer YouTube de la même manière, et encore plus de ça, tu vas plus du tout le voir de la même manière. Beaucoup de personnes, et c'est un peu la base de YouTube aussi, c'est une plateforme de divertissement, je le vois maintenant comme une mine d'or d'apprentissage où une fois par semaine, toutes les 2 semaines, je viens observer le feed, mes abonnements et mettre plein de vidéos à regarder pour plus tard, et je viens les transférer directement sur mon second cerveau Obsidian pour pouvoir les regarder une à une en étant conscient de ce que je suis en train de regarder pour prendre des notes et vraiment comprendre ce que je suis en train de regarder. Le 4e carnet, c'est mon tracking d'habitude. Sur celui-ci, il y a beaucoup moins de texte et beaucoup plus de data et de schémas. L'objectif de ce carnet, c'est d'avoir une vue globale de mon quotidien. L'intérêt de ce carnet, encore une fois, avec des pointillés, c'est que ça me permet d'avoir une liberté totale de création pour pouvoir colorier des cases pour savoir si j'ai fait ou non cette habitude et aussi de pouvoir créer des graphiques. Le processus sur ce carnet, il est très simple. Je vais avoir une page qui va représenter mon mois. Chaque jour, je viens mettre un résumé en une seule phrase de ce que j'ai fait. Donc ça va être les passages importants. Par exemple, ce soir, quand je vais écrire mon résumé, je vais mettre tournage de la vidéo YouTube sur le journaling. Comme ça, plus tard, si je dois retomber pour savoir ce que j'ai fait aujourd'hui, je me souviendrai que j'ai enregistré cette vidéo. L'intérêt, c'est pas de m'en souvenir pour m'en souvenir, c'est de pouvoir ensuite traquer mes habitudes, savoir quelles habitudes j'ai tenues, et ensuite de pouvoir faire du reporting sur 3 graphiques différents. Le premier, ça va être mon score de sommeil. Avec la montre connectée que j'utilise, tous les matins, elle me donne un score de sommeil. Ensuite, je viens traquer mon mood, savoir comment est-ce que je me suis senti dans la journée, de 1 à 5. Et ensuite, je viens traquer mon temps de travail. Combien de temps est-ce que j'ai travaillé aujourd'hui ? L'intérêt de ça, si vous allez voir, c'est que tout est synchronisé et tout est lié. Je vais regarder un petit peu comment est-ce que j'ai traqué mes habitudes. Évidemment, le point central de ce carnet, c'est savoir si j'ai tenu mes habitudes ou pas. Je vais regarder mes habitudes. Je vois que là, j'ai une période où pendant 3 jours de suite, j'ai pas fait de sport. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait de sport ? Je vais regarder. Qu'est-ce que j'ai fait ces journées-là ? Ah d'accord, donc là j'ai beaucoup travaillé, il y avait une période stressante, j'ai voyagé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il s'est passé plein de choses. Je vais regarder mes graphiques et je vois que sur ces 3 jours-là, j'ai travaillé beaucoup plus que d'habitude. C'est pas normal. J'ai beaucoup travaillé, puis en plus de ça, mon mood était impacté et mon temps de sommeil aussi, mon score de sommeil aussi. Donc je sais maintenant que si je travaille beaucoup, mon sommeil est affecté et que ça affecte mes habitudes. Donc je sais pour le prochain mois, après avoir fait cette analyse, que
Si je travaille moins, je vais mieux dormir, et si je dors mieux, je vais avoir plus de chances de tenir mes habitudes. C'est aussi simple que ça. Je vous ai donné un exemple un peu grossier, mais c'est globalement cette sensation de proactivité, d'analyse de manière macro sur tout mon quotidien qui me permet d'avancer et de vraiment tenir mes habitudes. C'est pas simplement de savoir si je les ai faites ou pas, c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée pour savoir si je les ai vraiment faites ou pas. Évidemment, j'ai décidé de traquer mon mood, mon score de sommeil et mon temps de travail, mais libre à toi de traquer ce qui te semble important, comme par exemple le nombre de pas, combien de temps de sport tu as fait, n'importe quoi, combien de temps tu as lu. À toi de voir ce qui va être corrélé, ce qui impacte vraiment ton quotidien. En l'occurrence, personnellement, c'est mon temps de travail et aussi mon score de sommeil. Le 5e et dernier carnet, c'est mon carnet de journaling. C'est pour le coup mon préféré. C'est une méthode d'écriture que je tiens maintenant depuis plus de 2 ans où tous les jours, je viens me poser sur une chaise, ouvrir mon carnet et écrire ce que j'ai fait aujourd'hui. De manière précise, de manière un peu floue, sur la journée de manière globale ou sur un sujet de manière très précise si c'est passé quelque chose d'important. Je viens simplement analyser ce que j'ai fait aujourd'hui sans aucun but, sans aucune attente, simplement pour écrire. L'objectif de cette action, elle a 2 finalités. La première, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, pouvoir me calmer, me vider l'esprit et me dire « Ok, je vais me concentrer uniquement sur qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ». Ça me permet d'analyser aussi ce que j'ai fait et il y a un petit côté un petit peu vicieux à ça, c'est de savoir que forcément, à un moment dans sa journée, on va analyser ce qu'on a fait. Donc, ça nous pousse un petit peu à être actifs pour éviter à la fin de la journée de nous dire « Bon, j'ai passé la journée dans mon lit, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas vécu grand-chose, j'ai pas grand-chose à raconter ». Je trouve que c'est assez efficace, ça marche assez bien sur moi, mais surtout, l'une de mes préférées, c'est que ça fait des souvenirs. J'aime beaucoup revenir sur les anciens carnets que j'avais quand j'étais encore étudiant il y a longtemps, etc. et de pouvoir regarder à l'intérieur ce que j'ai fait, ce qui s'est passé dans cette journée, notamment une de mes journées préférées que je relis en boucle, c'est le jour où j'ai lancé Maximus. J'ai écrit en gros en lettres capitales comme quoi c'était complètement fou. Bref, c'était une de mes périodes préférées, tout simplement parce que je peux comprendre aussi dans quel mood j'étais, dans quel mindset j'étais, ce que j'attendais de faire, ce que j'ai fait aussi tout simplement, les habitudes que j'avais, le regard aussi que j'avais sur moi, l'analyse que j'avais. Je sais que parfois j'étais très dur vis-à-vis de moi-même, donc ça me permet d'avoir ce recul et de voir un petit peu comment est-ce qu'on évolue et aussi potentiellement des actions qu'on faisait à l'époque qu'on pourrait refaire maintenant. Bref, c'est une analyse qui est fabuleuse, c'est un vrai travail introspectif. Mais le plus important, c'est de ne pas se mettre de deadline précise, de se dire il faut que je le fasse tous les jours à cette heure-là. J'aime le faire de manière naturelle et j'ai aussi surtout développé tellement l'habitude qu'au départ, je m'étais un petit peu forcé de me dire ok, je vais le faire tous les soirs, c'est comme ça qu'on prend l'habitude. Mais maintenant, je le fais quand j'en ai envie. Je le fais à peu près 2 fois par jour, souvent le matin ou le midi quand je commence à travailler ou quand j'ai terminé ma première session de travail et souvent quasiment tout le temps le soir, juste avant d'aller me coucher pour me détendre. Vraiment me vider la tête et de juste écrire et passer un bon moment avec soi-même, c'est aussi très important. Et je trouve que c'est un exercice vraiment agréable pour l'esprit. Avant de passer à la conclusion et te donner le meilleur conseil pour commencer à faire du journaling ou mettre en place ton système, je t'ai préparé quelques petits bonus. Le premier, c'est ce carnet. Je ne te l'ai pas mis dans mon processus complet parce qu'il ne fait tout simplement pas partie de mon processus de manière complète parce que j'ai vraiment un peu de mal à le développer et c'est aussi pour ça de te montrer que des fois, ça peut être aussi des échecs, des carnets qu'on a envie de développer. Donc par contre, il est super cool, il est très beau. Il est dans une petite housse en cuir comme ça, donc c'est un carnet de side note. J'ai aussi oublié de te préciser, mais tous les carnets sont dans la description. Ils viennent majoritairement tous de chez Muji, sauf celui de journaling que j'ai acheté sur Amazon. Mais voilà, tous les liens de tous mes carnets, de même tous les stylos que je vais te présenter juste après sont dans la description. Donc c'est un carnet de chez Side Note à carreaux. Donc vous pouvez voir, c'est des petits carreaux à l'intérieur. Et le but de ce carnet, avec un petit stylo juste ici pour pouvoir prendre des notes de manière rapide, c'est de prendre des notes après mes lectures. C'est-à-dire qu'en ce moment, je lis un livre assez technique, juste celui-là, Ultra Learning, que j'aime beaucoup, qui est tout simplement apprendre, qui m'explique comment apprendre. C'est passionnant. Et il y a beaucoup de choses dedans, beaucoup d'informations très condensées. Et ce que j'aime faire, ce que pour le coup, je me force à faire, c'est qu'après avoir lu, je viens prendre mon carnet et essayer de résumer ce que je viens de lire. Qu'est-ce que j'ai lu là? Qu'est-ce qui vient de se passer? De quoi ça a parlé? Qu'est-ce que je dois retenir? L'intérêt, c'est déjà de faire une première synthèse de ce qu'on vient d'apprendre. C'est de faire cet effort intellectuel de pas juste avoir lu, ok, ce qui est cool, et de le faire de manière consciente. Et malheureusement, c'est pour ça que j'y vois pas encore de finalité, je pense que je peux encore l'améliorer, c'est une fois que j'ai pris ces notes, je reviens très rarement dessus en fait, puisque mon processus que je vais te présenter dans une prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs, mon processus d'apprentissage de manière générale, j'attends de pouvoir terminer ce livre pour pouvoir vous faire un résumé aussi, pouvoir cumuler un petit peu toutes ces datas, donc j'ai hâte de vous faire cette vidéo. Je reviens très rarement dessus, parce qu'en fait quand je lis, je viens surligner tous les passages et une fois que j'ai terminé le livre, je viens faire le reporting directement sur Obsidian. Donc c'est assez complexe.
Voilà, je voulais juste te le présenter aussi pour te dire que c'est possible de de créer un carnet de cette manière et ça peut toujours servir de pouvoir te le dire et de te l'exprimer. Maintenant, je vais te présenter les 3 différents stylos que j'utilise. Le premier, celui qui est le plus basique, c'est ce stylo très connu de chez Muji. Un stylo très rapide, très facile à utiliser. Donc cette mine, c'est du 0,5 de chez Muji. Il est très léger, très compact, très simple aussi. Celui-ci, je l'utilise beaucoup pour mon agenda et pour la capture. Donc c'est-à-dire que je vais vite gribouiller des choses. J'ai juste appuyé dessus, hop, je prends, je capture et on n'en parle plus. Donc celui-là, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Ensuite, je vais avoir celui-ci, beaucoup plus beau, beaucoup plus lourd, beaucoup plus élégant, que j'ai acheté aussi sur Amazon. Il y aura aussi le lien dans la description, qui est celui-ci à capuchon, que je viens utiliser pour mon apprentissage, pour pouvoir... Je vais te donner un insight aussi un petit peu bête, mais notamment, je te l'expliquais avant, quand je prenais des notes en regardant des vidéos YouTube sur mon papier, j'ai tendance à écrire beaucoup trop de choses. Là, le fait d'avoir un stylo plus lourd, ça paraît hyper bête, on dirait de la micro-optimisation, mais c'est vraiment de se dire que je vais prendre mon stylo et comme c'est plus lourd, ça demande un petit peu plus d'effort, ça va me faire me poser, ça va me faire vraiment réfléchir à qu'est-ce que je suis en train d'écrire et ça demande un vrai effort. Donc c'est un détail tout bête mais qui marche beaucoup sur moi. Donc celui-ci sur mon carnet d'apprentissage et sur mon tracking d'habitude. Et le dernier, mon troisième, mon préféré, ce magnifique stylo à plume que je viens utiliser pour faire mon journaling, mon résumé de journée. Vous pouvez voir avec cette magnifique plume. Celui-ci, c'est l'un de mes préférés parce qu'il est extrêmement léger, c'est extrêmement agréable d'écrire avec. En l'occurrence, un stylo à plume, c'est vraiment fait pour écrire, c'est pas fait pour gribouiller des cases ou reporter de la data. Donc c'est celui que j'utilise le plus, puisque c'est celui avec lequel j'écris le plus, puisque je me mets bien 5-10 minutes pour faire mes résumés de journée. Et si je te présente ces stylos et que je t'ai présenté aussi ces carnets, et que tu vois qu'ils sont tous relativement beaux, c'est du beau papier, ils sont assez design, c'est tout simplement parce que c'est pour moi l'une des choses les plus importantes. Lorsqu'on a du beau matériel, on a un beau crayon, on a un beau stylo, on a un beau carnet, ça nous fait aimer ce que l'on va faire. C'est très important, c'est comme lorsque on va aller, je sais pas, à la salle de sport, c'est aussi cool d'avoir du bon matériel, c'est qu'on va aimer ce que l'on va faire. C'est comme quand on va créer du contenu, avoir une bonne caméra comme celle-ci, avoir du bon son, avoir une belle vidéo montée, ça fait partie, c'est le package de l'action que l'on va faire et je trouve ça très important. Donc c'est pour ça que l'un des meilleurs conseils que je peux te donner, si tu veux commencer à faire du journaling, tu veux mettre en place ce système dans ton quotidien, développer cette habitude, je t'invite à la fin de cette vidéo d'aller dans une librairie, à la Fnac, n'importe où on peut vendre du carnet et des stylos proches de chez toi et de regarder en les touchant, en les testant, des beaux stylos, en touchant le papier de tes carnets, en voyant s'il est beau, etc. Et de quitte à mettre un petit budget, honnêtement, là, dans tout mon système à tout péter avec tous mes stylos, on doit être à une 50aine d'euros, donc c'est pas excessivement cher. Et le but, c'est de pouvoir le toucher, de conscientiser le moment où tu vas commencer cette habitude et de surtout t'acheter du bon matériel pour que tu prennes plaisir à le faire. Et ensuite, le deuxième conseil qui va conclure cette vidéo, c'est surtout de ne pas te mettre la pression. C'est quelque chose qui doit être intentionnel. Tu dois ressentir le besoin de faire du journaling. Ça doit te donner envie, tu dois te dire « Ok, là, je vais prendre un moment pour écrire, faire un résumé de ma journée, parce que j'ai une idée de contenu, de vidéo, de n'importe quoi, un projet, n'importe quoi. » Ça doit être instinctif. Au début, savoir que, évidemment, l'habitude ne va pas devenir comme ça en claquant des doigts. C'est évidemment comme n'importe quelle habitude. Je t'invite à cliquer quelque part, quand ça s'affiche autour de toi, une vidéo que j'ai faite pour développer, la meilleure technique pour développer une bonne habitude. Ça vient crescendo. Il faut y aller petit à petit. Donc c'est pour ça que commencer dès le début en écrivant 3 pages tous les jours avec un résumé hyper introspectif, avec des trucs de dingue. Non, commence petit. Moi, l'exemple que je peux te donner qui est vraiment fabuleux, c'est écris sur le carnet que tu viens de t'acheter pourquoi tu as commencé à écrire. Pourquoi tu as décidé, quand tu as regardé cette vidéo ou d'autres, ou que tu as entendu quelqu'un t'en parler, pourquoi tu t'es dit je vais commencer à le faire. Et tu vas voir que ça va déjà te faire un premier exercice très intéressant qui va te révéler des choses peut-être que tu n'avais pas pensé au départ mais qui va te permettre de te les conscientiser. Donc c'est vraiment ça, ne te mets pas la pression, fais-le quand tu en as envie et j'ai envie de te dire, si l'habitude ne vient pas, c'est que tu n'en avais pas nécessairement le besoin. C'est ça qui est très important, si tu as la possibilité de le faire, tu vas voir que tu vas en avoir besoin. Donc commence crescendo, ne te mets pas de limite, et aussi ne te mets pas de structure, écris comme tu veux, de manière structurée avec des dessins, des gribouillis, etc. Moi personnellement, je préfère quand c'est structuré. J'ai testé de manière un petit peu freestyle, ça me correspond pas trop, je suis pas trop à l'aise. Je préfère avoir le jour, la date, où est-ce que je suis, l'heure et résumer ma journée. Ça me permet de séquencer mon journaling de cette manière. Je sais que beaucoup aiment vraiment freestyle, c'est un peu le chaos et c'est comme ça que ça leur va, d'écrire des mots, des insights, des phrases, des trucs, des choses qui se sont passées dans leur journée, des photos, etc. Moi, ça me correspond pas trop, mais à toi de tester et surtout, sens-toi libre de tester. Pour conclure cette vidéo, je te dirais que pour ta bonne conscience et pour te dire que tu as quand même fait cet effort, je te dirais de tester. Essaye peut-être
teste-le et peut-être que c'est pas fait pour toi et peut-être que ça va complètement révolutionner ton quotidien. Donc franchement, je te le dis, fais cet effort, au moins pour ta bonne conscience, de te dire que tu l'as testé. Et en plus de ça coûte rien quasiment. Tu as forcément un carnet qui traîne chez toi. Si tu n'as pas envie d'en acheter un, tu as forcément un crayon, un stylo Bic, un stylo 4 couleurs qui traîne chez toi. Fais cet effort ce soir de prendre une feuille, un carnet et de juste écrire ce que tu as fait aujourd'hui. Tu verras que ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté un maximum de valeur. Dans la description de cette vidéo, dans le premier lien, tu peux rejoindre la liste d'attente Maximus. Je t'invite vraiment à le faire pour bénéficier de moins 15% sur ton premier mois d'abonnement au moment du lancement officiel de l'application. Et tu as aussi plusieurs liens, notamment le lien de mon podcast et de ma newsletter Quintessence. On se retrouve toutes les semaines, toutes les 2 semaines, dans un épisode super complet où je viens de développer un sujet dans les moindres détails. Donc tu as la version audio qui est disponible, que tu peux écouter dans ta semaine, et tu as la version écrite si jamais tu préfères lire et tu veux prendre des notes de manière plus facile. Ce que je t'invite à faire pour vraiment t'imprégner du sujet, c'est d'écouter le podcast dans un moment de ta semaine, de le répartir. Les épisodes font un peu plus d'1 heure à chaque fois, donc c'est assez dur de l'écouter d'une traite. Et ensuite, plus tard, de venir lire la newsletter pour pouvoir recomprendre et parfaitement t'imprégner du sujet, prendre des notes, les capturer sur ton second cerveau, Obsidian, Notion, n'importe où, Apple Notes, on s'en fout, tant que tu captures et que tu te souviens de ce que tu as lu et de ce que tu as appris. Tu as aussi le lien de mon compte Instagram, de mon compte LinkedIn si tu es un petit peu plus corporate. Et aussi, n'hésite surtout pas à t'abonner sur cette chaîne YouTube. 2026, j'aimerais vraiment être de retour de manière assez régulière. J'ai énormément de choses dont j'aimerais vous parler. J'ai énormément d'idées. J'ai créé très peu de contenu sur ces derniers mois, semaines, donc j'ai la tête pleine d'idées. Donc, on va envoyer du pâté en 2026. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et aussi à liker cette vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle t'a apporté un maximum de valeur. On se dit à très vite ici ou ailleurs. C'était Louis, le fondateur de Maximus. Ciao!